What? Do we have company? I'm back, bitches! D'accord, je pense que là maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Intro. And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Hi guys, welcome back to my channel. Oh my god, j'ai même honte de faire ça tellement j'ai disparu. Je sais. J'ai disparu les gars. Je suis fatiguée de m'excuser en fait. Je suis fatiguée de disparaître, réapparaître, disparaître, réapparaître. Et à chaque fois venir m'excuser. Non, en fait, nanana. C'est compliqué. Mais bon, je compte tout vous expliquer dans cette vidéo retour. Ça fait grave plaisir de parler avec vous, d'être là sur vos écrans, téléphone, tablette, laptop, anywhere. Ça me fait trop plaisir d'être là avec vous. Et ouais, je m'excuse pour la petite absence. En fait, j'étais même pas censée disparaître. J'avais pas prévu ma disparition. Mais ce sont des circonstances de la vie, les gars. J'avais même pas prévu de disparaître en fait. Vous voyez ma dernière vidéo. La dernière vidéo en fait, quand j'ai voyagé pour aller à Chongqing, je savais qu'arrivant à Chongqing, j'allais filmer, j'allais passer du bon temps et tout. Mais en fait, j'ai profité de mes vacances. En fait, c'était mes vacances. En fait, je me suis autorisée, je me suis donné des vacances. Je me suis dit, allez, on va aller se reposer. Je vais aller chez ma pote, je vais profiter de mes amis et tout. Je vais me reposer. Parce que, bon, je dis me reposer, vous allez me dire, mais elle a fait quoi pour se reposer? Parce que vous m'avez même agressé par rapport à ça, que t'as disparu, t'es où, machin, et tout. Wesh, je me suis donné du repos. Pas du repos par rapport à YouTube, parce que c'est pas comme si, voilà, je me cassais la tête sur YouTube, mais en fait, juste me donner du repos pour moi, en fait. Une vidéo, en fait, explication. Je vais faire que m'expliquer. Et répondre aussi à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comment vous m'avez agressé sur Instagram. Je compte tout vous dire là. Donc, le bail, c'est que quand je suis partie à Chongqing, en fait, c'était vraiment pour des vacances. Ça, c'était pour aller voir mes amis, parce que c'est une amie qui m'a invitée et tout. Mais dans ma tête, en fait, je me donnais des vacances. Parce que c'est vrai, j'ai voyagé en janvier pour aller à Gwangju, mais c'était pas des vacances en fait, on est parti, c'était pour découvrir la ville, on va dire comme ça, pour s'amuser. En tant que Chongqing, c'est une ville que je connais déjà, vu que je vous ai expliqué. J'ai passé 9 mois là-bas, ma première année en Chine. Et ensuite, je suis venue là où je suis à Zhengzhou en ce moment. Et ensuite, je suis venue là. Donc, quand je suis partie à Chongqing, vous voyez que il n'y a pas ce côté exploration. En fait, je n'y vais pas pour explorer. Mais j'y vais juste pour me poser, pour chiller. Et honnêtement, j'avais prévu plusieurs séries de vidéos. C'est pourquoi, genre, ma première vidéo, la vidéo s'intitule genre mon voyage à Chongqing. Parce que je savais que après cette vidéo-là, j'allais enchaîner avec plein de... En fait, ça devait être une mini-série, en fait. C'est pourquoi j'ai écrit même mini-vlog et tout. Parce que ça allait enchaîner. Mais je suis arrivée, je me suis posée chez ma pote et j'ai profité. Comment vous dire que j'ai profité? C'est vrai, on sortait, il y a de beaux endroits à Chongqing, il y a de beaux trucs à voir et on m'a même agressé par rapport à ça. Mais j'en viens. Je préfère d'abord m'expliquer, mais j'en viens. Donc en fait, ouais, je me suis posée chez ma pote et on sortait pratiquement tous les jours. On allait dans de beaux endroits, on se baladait, nana, mais en fait, il y a juste des moments où tu vis tellement l'instant présent que tu oublies de prendre ton téléphone et de commencer à filmer. Et pour vous dire, hein, je n'ai même pas voyagé avec ma caméra. Et ma pote m'a même dit, comment tu voyages sans ta caméra? Tu es youtubeuse, tu voyages sans ta caméra. Parce qu'au fond de moi, je savais que je n'allais pas filmer en fait. J'avais trop besoin de profiter. C'était comme un soulagement. J'avais besoin de souffler en fait. Vous voyez. Bref les gars, j'étais en vacances. Donc les gars, il y a quelques jours sur Instagram et sur Facebook aussi, je vous ai demandé de me poser des questions. Parce que je voulais revenir sur YouTube. Mais je me disais en fait que revenir comme ça sur YouTube, avec une vidéo story time, avec une vidéo de moi qui se balade, avec un vlog,
C'était un petit peu impoli de ma part parce que tu disparais pas comme ça et tu réapparais un autre jour avec une vidéo, bref. Mais bon, il faut aussi que ma chaîne ne devienne pas une chaîne d'excuses à chaque fois que je vais disparaître. Il ne faut pas que ma chaîne devienne une chaîne d'excuses. Donc, je pense que je vais répondre à vos questions. Mais il n'y a même pas beaucoup de questions parce qu'en fait, j'ai dit, posez-moi des questions, donnez-moi vos avis, des conseils, des nanani. Bref, lâchez-vous. Et vraiment, vous vous êtes lâchés. Oui, oui, vous vous êtes lâchés sur moi. Je ne sais même pas si je dois séparer parce qu'il y a les gens qui se sont focalisés sur le sentimental à me demander, Julique, est-ce que Julique en couple? Julique, où est ton copain? Quand est-ce que tu vas nous présenter ton copain? Quand est-ce que tu vas te mettre en couple? Nanana. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est « Occupe-toi de tes oignons ». Vous avez étudié les leçons. Vous n'avez pas les examens à passer. Vous me parlez des copains. Pardon, moi j'étudie. Mes parents m'ont envoyé en Chine, c'est pour étudier. Lies! All lies! Anyway, donc je ne sais même pas par où commencer dans les questions. Je sais pas si, parce que comme je vous ai dit, j'ai bien divisé en sentimental, important, pas important, remarque, nanani, nanani, nanana. Il y a quelqu'un qui me dit, Julie, on veut d'autres vlogs pour découvrir la Chine de loin. Alors les gars, vous aurez des vlogs. Honnêtement, genre, c'est l'un des trucs que j'aime le plus faire. C'est vraiment les vlogs, les trucs en extérieur et tout. Et j'ai beaucoup d'idées de vidéos en extérieur. Mais vous devez d'abord comprendre que c'était compliqué avant parce qu'il faisait froid. Et je suis quelqu'un de très frileuse, j'aime pas le froid. Donc je n'arrivais pas à aller dehors avec mon manteau. J'aime pas le froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. C'est de ça que je ne faisais pas beaucoup de vidéos en extérieur. Moi, je suis une go de l'été, je suis une go de POG. J'aime le soleil, j'aime la plage. Je n'aime pas le froid, la neige, les trucs comme ça. C'est pas pour moi. Donc, vous aurez beaucoup plus de vlogs quand il va faire beau. Normalement, le mois là, il est censé faire beau. On attend le soleil. Dès que le soleil va pointer le bout de son nez, on va beaucoup plus sortir. Bon, je vais beaucoup plus sortir. Je vais beaucoup plus filmer en extérieur. Et puis voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tous les recoins de la Chine. Et on me dit, tu étais où depuis là? J'étais partout. J'étais partout et nulle part à la fois. J'ai déjà répondu à cette question-là dans mon intro. J'étais en train de profiter de moi. En fait, oui, je profitais de moi en fait. Parce que c'est bien beau de vouloir s'exposer sur les réseaux, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, en fait, si tu n'as pas profité, si tu n'as pas vécu le moment, en fait, il n'y a rien. Bon, les gens qui me suivent sur Snapchat, vous savez que moi, j'aime beaucoup parler sur Snapchat. En fait, ma vie, c'est sur Snapchat. Parce que ça, Snapchat, tu prends une vidéo, tu postes. Mais YouTube, il faut s'asseoir, il faut faire du montage. Et des fois, tu es avec tes amis et tout. Tu vas pas tout le temps demander à tes amis, oh, attrape la caméra comme ça pour me filmer. Oh, c'est vrai, tous mes amis m'encouragent par rapport à YouTube, par rapport au réseau et tout et tout. Mais voilà, c'est pas tout le temps tu vas dire à ton ami, oh, attrape la caméra pour me filmer. Oh, attrape la caméra. Oh, attrape mon téléphone. Oh, filme ici. Oh, ça c'est beau. Allons. Non, en fait, tu vois. Donc, c'est pourquoi, je te tutoie. C'est pourquoi, en fait, pendant ce temps, j'avais disparu parce que j'étais en train de profiter de moi et de mes amis. Et voilà, j'avais besoin de temps pour moi, c'est tout. Next, voilà encore une autre question. Tu fais quoi pour ne pas être là? Bonjour. Je fais quoi pour ne pas être là? Julie, tu faisais quoi pour ne pas être là? Comme j'ai dit, je m'occupais de moi, ma santé mentale. Next, tu comptes faire quoi plus tard dans la vie? Il y a ça et les questions aussi sur mon avenir et les questions aussi sur mes études. Je pense que je vais bien. Donc je pense que je vais regrouper cette question là avec une autre question. Tu nous parlais un peu plus ce que tu fais comme études. Donc concernant mes études, je suis en deuxième année de pharmacie. Et quand je dis pharmacie, je tiens à préciser, ce n'est pas pour devenir vendeuse en pharmacie. Donc j'aspire à devenir un jour docteur en pharmacie ou contrôleur pharmaceutique. Donc les contrôleurs pharmaceutiques, c'est ceux-là qui vérifient
les médicaments et nanani nanana, qui vérifie si le produit est adapté au marché, si le produit a été fait dans des bons contrôles, nanani nanana. En fait, bref, comme son nom l'indique, c'est un contrôleur. Et maintenant, docteur en pharmacie, c'est plus poussé dans la recherche pharmaceutique. Mais ça, c'est si j'aime l'école, parce que c'est un PhD, 12 ans d'école et PhD doctorat, 12 ans d'école et je sais pas encore si je vais arriver là-bas parce que moi, l'école me fatigue. Je suis juste en 2e année et l'école me fatigue. Et pour préciser, ça fait 3 ans que je suis ici, mais ma première année, j'ai étudié le chinois. Et ensuite, j'ai commencé mon cursus scolaire. Mais là, en ce moment, je n'étudie pas en chinois, mais j'étudie en anglais. Donc, oui, mes cours sont en anglais, mes textbooks, mes livres, nanani nana. En fait, j'ai fait une formation en anglais parce que le chinois, c'était trop dur. Moi, on va pas se mentir, on va appeler le chien par son nom. Le chinois est dur. Donc, c'est vrai qu'en classe, j'ai toujours les cours de chinois. Je fais des examens de chinois. Je fais tout de chinois. Dans la rue, je parle. Et ça, là aussi, ça rentre même dans une question. En fait, je ne sais même pas si je vais répondre aux questions ou je vais juste parler. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai à dire au long de cette vidéo, ça va concerner en fait les questions qu'on m'a posées. Parce que là, je veux répondre à une question. Quelqu'un qui m'a dit, parle-moi un peu plus de la vie en Chine et tout. Et quand je suis en train de parler de la langue, ça me fait penser que c'est un truc que je ne savais pas du tout quand j'arrivais, mais les gars, le chinois est partout en fait. Le chinois, c'est 99%. Je dis le chinois, mais c'est vulgaire, le mandarin en fait. Bon, le mandarin aussi. Là, en fait, si je commence à détailler, les gars, on va aller dans beaucoup de détails. Limite, il faut faire une vidéo spécifique sur ça. Parce que c'est des trucs que beaucoup de gens ne connaissent pas, des trucs que même moi-même je ne connaissais pas quand je suis arrivée. Mais c'est qu'en fait, le mandarin, ce qu'on appelle le mandarin, en fait, c'est la langue nationale du pays parce que c'est la langue la plus parlée. Mais il y a 56 ethnies chinoises en Chine, il y a 56 ethnies. Et ces ethnies-là parlent différentes langues. Par exemple, moi, je suis dans la province de Henan. Et dans Henan, il y a la langue de Henan. Donc, la province de Henan a une langue. La province de Tel a une langue. La province de Sichuan a une langue. En fait, chaque province, ou bien chaque grande ville, ils ont une façon de parler. Mais le mandarin, c'est qu'on appelle le hanyu. Le hanyu, c'est ça qui est parlé par... Bon, on va pas dire partout, mais c'est la langue... On va prendre l'exemple du Gabon. Même si le Gabon, c'est un exemple très erroné. Mais on va dire qu'au Gabon, tout le monde parle le français. Mais en dehors du français, il y a beaucoup d'ethnies, vous voyez un peu. Et je dis que c'est un exemple erroné parce qu'il aurait fallu qu'il y ait une ethnie majoritaire au Gabon pour que je puisse prendre le Gabon comme un exemple. Mais bon, je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre ce que je voulais dire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand moi je suis arrivée en Chine, je me suis dit, bon, je vais parler le chinois et je vais parler l'anglais. Ou bien il y aura des places, je vais trouver des gens qui parlent l'anglais ou il y aura des gens qui vont parler le français. Je suis arrivée à l'aéroport, choc. Personne ne parlait un seul mot dans tout un aéroport. On était perdus. Heureusement, quelqu'un est venu nous chercher. Donc, voilà. On parlait pas vraiment anglais. On savait les trucs de l'école là. Hi, good morning teacher. Sit down. Blackboard. Les choses, là, je prends même l'accent du... Bref. Bref, vous-même, vous voyez là, ce qu'on nous apprend à l'école, au lycée là. C'est avec l'anglais là que je suis arrivée. Et vraiment, vous dire que... Ne négligez pas l'anglais en fait. Peu importe là où vous partez, ne négligez pas l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, si on m'avait dit que j'allais venir en Chine pour étudier en anglais, j'allais dire que tu me racontes quoi? C'est même pas logique. J'allais aller aux États-Unis, au Canada ou je ne sais pas où si je voulais parler l'anglais en fait. Mais je me retrouve en Chine à parler mieux l'anglais que le chinois. Bon, je dois arrêter de dire le chinois. Mieux l'anglais que le mandarin. Mais comme je vous ai dit, je continue de prendre des cours de mandarin en classe et tout. Je continue à faire des examens. Et je trouve que mon niveau en mandarin n'est pas le niveau que j'espérais en 3 ans. Mais il n'est pas mal parce que j'arrive à communiquer, j'arrive à me plaindre, j'arrive à discuter avec les Chinois. Bon, ce sont des conversations pas très propres.
Mais voilà, ils arrivent à me comprendre. En fait, ils font l'effort de comprendre ce que je suis en train de dire et c'est déjà ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de comment est la vie en Chine, mais voilà, c'est une vie où il faut être d'abord bon au chinois, bien bon au chinois, au mandarin, et ensuite ajouter un peu d'anglais parce que c'est vrai que l'anglais va toujours te servir parce que il y a très peu de Chinois qui comprennent l'anglais, mais quand tu trouves certains qui comprennent l'anglais, ça va, tu peux te faire aider. Et en fait, si c'est pas le chinois, ce sera l'anglais. Ne pense pas que tu peux trouver quelqu'un ici qui va t'aider en français. Ne pense pas que tu vas trouver quelqu'un ici qui va t'aider en machin. Si ce n'est pas les gens de ton école, c'est-à-dire d'autres étudiants comme toi, par exemple des Congolais, des Ivoiriens, je sais même pas, des Burundais, des autres gens, des autres francophones. En fait, si ce ne sont pas d'autres francophones, je ne pense pas que tu puisses vraiment trouver un grand nombre de Chinois qui puissent parler le français ou l'anglais. L'anglais encore, ça va, ils arrivent à dire hello à chaque fois qu'ils te voient à la route. Mais bon, c'est déjà ça. Et en fait, c'est ça en fait. Tous les Chinois, quand un Chinois te voit, ils pensent qu'automatiquement tu parles l'anglais en fait. Et des fois, je suis en train de parler le français, je suis au téléphone, je suis avec mon ami en train de parler le français. Ils viennent, ils me disent, oh, vous parlez l'anglais? Non, c'est le français. Mais bon, même le français, ils ne connaissent pas en fait. Quand je leur dis, est-ce que tu connais le français? Non. Est-ce que tu connais la France? C'est compliqué, mais bon, on n'est pas là. Je pense qu'on va switcher pour la catégorie suivante. Ma vie personnelle. Je vois que ça vous a beaucoup intéressé. Si Julie était en couple, si Julie était célibataire, si Julie était je sais pas quoi, si Julie va vous présenter un jour B à côté d'elle comme ça dans une vidéo, si Julie, non, ça ne vous regarde pas. Et ensuite, j'ai eu des questions un petit peu marrantes, si je vais dire. Quel est ton style de mec? Que dois-je faire pour avoir ton numéro? Comme Je ne répondrai pas. Je ne vais même pas lire ça à haute voix. Pardon, mes parents regardent ma vidéo. Mes grands frères regardent. Bourri, raconte-nous ton plus gros gourmand va s'enjailler. Donc toi, tu veux t'enjailler sur le malheur des gens. Vous êtes mauvais. Donc toi, il dit ça bien. Raconte-moi ton plus gros gourmand, on va s'enjailler. Donc tu veux t'enjailler sur mon gourmand. Je peux même pas vous raconter mon gourmand, pardon. Mes parents vont me renier, ils vont dire que donc ma fille, tu étais bête comme ça là. Au vieux ego à gouler. L'aimer de tout mon cœur. Question suivante que je trouve assez intéressante. C'est quoi ton objectif sur les réseaux? Bon, je sais pas trop comment répondre à cette question. Parce que c'est vrai, tout le monde essaye d'être quelqu'un sur les réseaux et tout. Mais je peux pas dire que j'ai un objectif fixé. Je pourrais pas vous dire que non, je vais avoir les 1 million d'abonnés comme, je sais pas, X ou Y. Mais en fait, je pense que quand aussi tu viens t'afficher sur les réseaux, c'est pas parce que tu t'ennuyais ou quoi. C'est parce que aussi tu veux arriver à un certain niveau. Donc, je pense que juste mon objectif, c'est d'abord de m'épanouir. En fait, je veux être épanouie sur les réseaux parce que j'aime ce que je suis en train de faire là, en fait. J'aime ça, j'ai toujours aimé parler à mon téléphone, en fait. Les gens qui... C'est pourquoi je dis, ajoutez mon Snapchat. Parce que les gens qui me suivent sur Snapchat savent à quel point j'aime raconter ma vie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense que l'histoire de YouTube, en fait, c'est une histoire de depuis 2016, 2017, j'étais avec mes potes. Et je regardais beaucoup des YouTubeuses américaines. Je ne parlais pas un mot anglais, mais j'aimais, c'est pourquoi dans mon intro, je fais toujours « Hi guys, welcome back to my channel ». Ne pensez pas que je fais ça parce que je suis en train de faire quelque chose, mais c'est comme ça que moi j'ai découvert YouTube en fait. J'ai découvert YouTube avec les Américaines qui disaient toujours « Hi guys, welcome ». Et c'est resté dans mon coin de ma tête. Et
en seconde, hein, c'était en seconde ou en première, avec mes copines et tout, on était là. Et je faisais ça en fait, naturellement, on était là. Hi guys, welcome back to... On parlait pas anglais en fait, mais on faisait ça naturellement. Et j'ai développé ça en fait, j'ai continué à faire ça. Je partais sur Snapchat, je racontais ma vie, ma journée. Quand il m'arrivait des petits trucs, je partais sur Snapchat un peu raconter. Oh, il m'est arrivé ça, mon propriétaire m'a fait ci, nanani nanana. Et en fait, mes amis me disaient toujours, oh, faut aller sur YouTube. Et je peux pas dire que je l'ai fait à cause de mes amis, mais je l'ai fait parce que moi-même, j'aimais ça. Je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube et je trouvais ça trop marrant. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait? Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Je peux aussi le faire. Et c'est pourquoi j'ai fait ça. Donc, mon objectif en fait sur YouTube, c'est juste d'être heureuse en fait, de continuer à faire ce que je fais et de continuer à aimer faire ce que je fais. Et voilà, si ça prend, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, je vais pas dire aux gens désabonnez-vous parce que voilà, je voulais pas ça, non. Mais ouais, je crois, si un jour ça prend, ouais, pourquoi pas. Vous voyez mon objectif, faire des collaborations, être connu, mais je peux pas dire que je ne le fais pas pour la gloire, pour les paillettes. Je le fais juste parce que je l'aime, donc ouais quoi, c'est ça mon objectif quoi. J'aime déjà le fait de vous faire sourire quand je vous vois commenter, quand vous venez m'écrire oh j'ai aimé la vidéo, j'ai aimé comment tu fais ça, j'ai aimé ceci. Moi ça fait déjà ma journée en fait. Les simples petits retours, les simples petits sourires là, les simples petits commentaires que vous mettez là, moi ça me fait déjà plaisir. Donc je pourrais dire que c'est ça mon objectif en fait. Juste que créer du contenu que les gens aiment. C'est tout. Donc les gars, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Parce qu'en fait, la plupart des questions parlaient de la même chose. Donc j'ai essayé en fait de parler des grands sujets au lieu de répondre à une question oui, non. J'ai développé. Parce que moi j'aime beaucoup parler. Donc j'ai préféré développer comme ça. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Pour les gens qui pensent que je n'ai pas répondu à leurs questions, c'est parce que vos questions étaient un petit peu indiscrètes et que voilà. Voilà, c'est pas parce que je m'affiche sur les réseaux que j'ai envie aussi de vous raconter, je sais pas. Anyway guys, ça m'a vraiment fait plaisir de filmer cette vidéo, j'ai vraiment aimé, ça faisait longtemps que je m'étais fait même belle juste pour filmer comme ça a fait plaisir de ressortir ma caméra, il y avait même déjà de la poussière dessus et voilà, ça m'a grave fait plaisir. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez des bons moments. J'espère ne plus disparaître comme ça. Je pense que je vais rester constante et je pense que je vais plus développer ces petits sujets là parce que je pense que c'est important. Il y a des petits trucs que j'ai dit que peut-être vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez que je développe un peu plus certains sujets concernant la Chine, concernant je sais pas le mode de vie, comment ça se passe, les études, nanani nanana, parce que j'ai pas aussi envie de faire une vidéo de 300 000 secondes, mais bon, voilà un peu. Vous expliquer en détail, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces, partager la vidéo et voilà, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et on se retrouve pour des nouvelles aventures de moi. Bisous, portez-vous bien les gars, love you, bye bye.